Daf Hayomi dans Masechet Zvachim, aujourd'hui Daf Yud Gimel. Nous reprenons la Mishnah Yud Gimel Amud en haut. Et toujours des variations sur le din de l'Ishma chez l'Ishmo. Nous avons ici à Pessah Verchatat chez Shachatan chez l'Ishmal. Donc ça veut dire, vous connaissez maintenant, au moment de la Shrita, il pense à un autre korban. Mais maintenant, on va regarder précisément toutes les différentes étapes. Et on va regarder Kibel, il a reçu le sang, donc il a fait la Shrita tordue. Après, il a fait Kabbalat Adam, il a mis dans le vase. Après, Alach, il a transporté. Et Zarak, il a fait la Zrika. Oui. Et Shelo Lishman, c'est-à-dire, il n'a pas fait au nom du Pessah, il n'a pas fait au nom du Khatat. Oh, Lishman ou Shelo Lishman, c'est-à-dire, il va modifier des pensées. Il va faire, au début, il a pensé les Shem Pessah ou les Shem Khatat, et après, dans une des étapes, il aura modifié la pensée, oh, Shelo Lishman de Lishman, ou alors il a commencé Shelo Lishma, et après il a rangé Lishma. Tout ça, c'est psouli. Ça veut dire en fait que son défaut de Shelo Lishma, il a abîmé soit dans la Shrita, soit dans la Kabbalah, soit dans la Halacha, soit dans la Zrika. Keïtsad, Lishman et Shelo Lishman, les deux parties délicates de la Mishnah, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Il a pensé Lishma et Shelo Lishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pensé les Shem Pessah et les Shem Shlamim. Ah, il a voulu mélanger deux pensées en même temps, deux corbanotes différentes. Shelo Lishman ve Lishman, il a pensé les Shem Shlamim et aussi les Shem Pessah. Alors là, on a dit le korban, il est pas sous, mais pourquoi? Shazevar nifsal be'arba devarim, be'shrita, be'kibul, ou be'ilur, ou be'zrika. Et là, on apprend, maintenant, on révise les 4 étapes, qui sont les étapes de la réalisation du korban au niveau du dam. Maintenant, c'est vrai qu'on va réfléchir sur une des trois. Les trois, elles sont parfaitement incontournables. On ne peut pas faire un korban si on ne fait pas de shrita. Si on n'égorge pas la bête et on ne fait pas couler le sang, on ne peut pas faire de korban. Ça, c'est un. Après, on ne peut pas faire de korban si on ne reçoit pas le sang dans le vase. Et aussi, on ne peut pas faire de korban si on n'asperge pas. Maintenant, le transport, alors vous allez voir que des fois, on le considère comme une étape qui est incontournable et des fois comme une étape qu'on pourrait sauter. Et c'est ce que Rabbi Shimon marchir beilour. C'est-à-dire que Rabbi Shimon, il te dit que si maintenant il avait pensé chez l'Olishmo, mais uniquement dans le trajet avec le vase vers le Mizbeah, Shaya Omer, Yefchar chez l'Obeshrita, ou chez l'Obekabala, ou chez l'Obezrika. Il dit le korban n'est pas réalisable si on ne fait pas la shrita, si on ne fait pas la réception du sang, et si on ne fait pas l'aspersion du sang. Aval Efchar Belo Iluk. Mais il est possible de se passer de l'étape du transport. Oui, et comment il fait? Shochet Betsad Misbeach. Alors il faudrait qu'il se mette mamash collé au Misbeach, donc il fait la shrita à côté du Misbeach, à côté de l'autel, et il reçoit le sang immédiatement, et il asperge immédiatement sans avoir fait le trajet avec les pieds, ou on va voir avec les mains, ni avec le vase. Rabbi Eliezer Omer, Amealer bimkom sheut sagir laaler. C'est-à-dire, il est en train de faire la shrita, il a reçu le sang, et maintenant, il est loin du misber. Donc c'est sûr qu'il doit marcher, et il doit aller transporter le sang. Alors, Marshava possédait. Mais Bimkom Shenot Sarir Leler. Si Bémet il était très proche, alors En Marshava possédait. Donc, lui, il fait une différence si on est proche ou pas du misver. La Gemara demande les Kabbalah, mi passe là. Quoi, la Kabbalah, Bichlal, ouais, elle est abîmée par la pensée. Vatania, regarde, on a enseigné une autre braïta, parce qu'il y a marqué Veikrivu Bene Kohanim Het Adam. Les enfants d'Aaron, c'est-à-dire les Kohanim, vont approcher le sang. Alors, Veikrivu, Ze Kabbalat Adam. Alors, la Gemara elle reprend comme ça. Veikrivu, ça veut dire ils vont recevoir le sang. Et Ataomer Kabbalat Adam, Oeno Ela Zrika. Bah, attends, tu veux dire que c'est la réception? Peut-être ça serait mamash directement l'aspersion du sang. Non, la Gemara dit après les psukim, ils continuent. Qu'est-ce Omer Vezar, où ils vont jeter à Zrika Amour. Voici que la Zrika a été dite. Hamani Mekayem Veikrivu. Comment je vais pouvoir appliquer Veikrivu? Ils vont approcher. Ze Kabbalat Adam, Zu Kabbalat Adam. Ça veut dire réceptionner le sang. Dans le vase, on va apprendre tout ça bien plus dans le détail. Alors, l'Agma te dit, Bne Aaron Kohanim, oui, Shete Bekohen, Kacher ou Bekeli Sharet. Alors, de là, on va prendre plusieurs halakhot.
déjà, il va nous falloir que ça soit un Kohen, mais pas seulement un Kohen, aussi un Kohen kasher, c'est-à-dire pas un halal, pas un balmoum, où on voit qu'ils vont être abîmés, ils vont être disqualifiés pour cet avoda. Et il nous faudra aussi, avec des keli sharet, et le keli sharet, ça veut dire les bigdei keuna, c'est-à-dire que le Kohen, ça ne nous suffit pas qu'il est Kohen, encore il faut qu'il ait le vêtement sacerdotal. Ouais. Vous savez comment on dit en Alsace, pourquoi les Kohanim n'ont pas besoin de voiture? Parce que les vêtements, ça sert d'auto. Oui, alors après, Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Minaïn de Kabbalah, Shelote et la Kohen Kacher ou Bekeli Sharet. D'où sait-on que la réception du sang, une fois qu'on a fait la Shrita, ça doit être avec un Kohen Kacher, donc pas halal, pas balmoum, et avec des vêtements adaptés. Ne markan veikrivu bene Aaron hakohanim et Adam. Et il y a marqué aussi plus tard, et les Shemot bene Aaron hakohanim hammeshuchim. Voici les noms des Béné Aaron, ceux qui avaient reçu de l'huile, qui avaient été loin avec de l'huile. Et qu'est-ce que nous disons ici? De la même manière que dans Bamidbar, tu as parlé de Kohen Kacher, oui, parce que c'était qui là-bas? Alors on a parlé de Elazar, de Itamar, c'était les enfants escapés de Aaron, et Ubekeli Sharet, et ils avaient les vêtements des Kohanim, Bémet, Asher Melo Yadam Lechaen, et Melo Yadam Lechaen, ça veut dire qu'ils ont eu les vêtements. Amalé Alem Bekohen Kacher, Bekeli Sharet, Afkan Bekohen Kacher, Bekeli Sharet, grâce à la Gera Shava. Amar Rabbi Tarfon, alors, bon, des fois ils parlent comme ça, ils ont des expressions. Et quand Père Banaï, il dit qu'il enterre ses enfants. Euh, et Kaper, c'est la chaîne qui tourne et qui sourd, comme ça il dit. C'est une expression dure pour dire qu'il dit Imlo Shamati le Avhin Efresh Ben Kabbalah Lezrik. Alors il dit voilà, comme s'il jurait qu'il avait entendu une différence entre la réception du sang et l'aspersion du sang. Ve'en les faresh, mais il n'arrive pas à le savoir expliquer. Abar Rabbi Akiva ni faresh. Eh bien moi je vais expliquer. Kabbalah lo asabam marshava kemaase. Dans la réception, on n'a pas fait que la pensée c'était comme un acte. Parce que si la pensée au moment de la réception, une marshava, pas bonne, une marshava de psoul, et l'ikora, ça va toucher la souga du pigoul. On fait semblant qu'on lit facilement ici, parce qu'on va voir que Rabbi Akiva, ce passage-là, il va demander du travail. Et il a dit comme ça. Zrika, par contre, dans la Zrika, on a fait la pensée comme la parole. C'est-à-dire que la pensée, elle est très grave. Alors, Kiblo Bahouts, Enochayav Karet, Zako Bahous, Anouch Karet. S'il avait fait la réception du sang en dehors du parvis du temple, s'il avait ramené, il n'est pas Chayav Karet. Alors que s'il avait fait en dehors, alors il serait Chayav Karet. Kiblou Psulim. Si maintenant ceux qui ont reçu le sang, c'était pas des Kohanim, donc des gens pas sous, des Kohanim qui ont bu du vin par exemple, En Chayavim Alav, il n'y a pas la mitab d'Ashamaim. Zarkou Psulim, mais si c'était l'aspersion du sang et que c'était les pas bons qu'il avait fait, ils sont coupables. Amarlo Rabbi Tarfon, à Avoda, Avoda c'est le Shua, Him Iteta Yemin ou Small, ouais, et dit, bah, si jamais tu avais bougé de droite ou de gauche, c'est-à-dire si tu avais bougé du vrai pied rouge. Ani Shamativ Eli Faresh, moi j'ai entendu, mais je ne savais pas expliquer jusqu'à ce que tu parles. Vata Doresh ou Maskim, le Shmoa, toi tu expliques de toi-même, et ça va exactement avec ce que j'ai entendu. Bilachon Marlo, et exactement comme ça, Rabbi Tarfon, il va dire Akiva, Kolaporesh Mimcha, Keporesh Mihayav. Celui qui se sépare de toi, tellement tu es fort dans la Torah, c'est comme s'il se séparait de la vie. Et bien, c'est Chazak, comment tu as expliqué? Parce qu'en fait, si dans la Kabbalah, dans la réception du sang, il a pensé une pensée de chez l'Olishma, le Korban n'est pas abîmé. Mais alors maintenant, pourquoi dans la Mishnah, on a dit que la Kabbalah est une étape comme fondamentale? Alors maintenant, la Gemara va expliquer plus tard chez Amoraïm. Amarava lokashia, je ne sais pas comprendre quoi c'est une difficulté. Kan bemarchevet pigoul, kan bemarchevet chez l'Olishma. Voilà, on ouvre une très très grande soubia. Mahon qui a des défauts par la pensée. Mais on a d'abord la pensée de Pigoul. Et on a la pensée de Shelolishma. Shelolishma, ça veut dire,
on fait le korban et on pense qu'on va le faire et le réaliser au titre d'un autre korban. Comme on a vu Ola avec Ratat, Ola avec Shlamim, comme Rachid nous a dit, ouais, Ola avec Shlamim. Mais le pigoul, c'est carrément autre chose. Le pigoul, c'est un défaut de la Torah d'une avéra très spéciale. C'est quelqu'un qui réalise une des 4 étapes du korban en pensant faire manger à un homme ou à l'autel lui-même au Mizbeach un kazaït en dehors du temps. Et là, si c'est en dehors du temps, il y a un karet. Et si c'est en dehors du lieu, c'est aussi un pigoul, mais sans karet. Alors la différence, elle est que le défaut de chez l'olishmo, d'avoir changé la destination dans sa tête du korban qu'on réalise, de le faire pour un autre korban, ou le pigoul, c'est pas du tout pareil. C'est pas les mêmes djinim et c'est pas la même gravité. Ça veut dire que si Bémet, au moment de la réception du sang, il avait pensé faire manger la viande après le temps, alors là c'est pas comme ça. Par contre, dans le Shelolishmo, le Marchevel Shelolishma, si Bémet il a pensé comme ça, alors le Pessah et le Ratat, ils sont abîmés. Et la Gemara de dit, Hazak, Mamash, c'est exactement ça. Regarde, Daïkaname, tu peux, si tu es fin, voir ça, que des katané, chez Azevar Nifsal, Vélo Kazane, Mitpagel. On a enseigné, il est abîmé. On n'a pas enseigné, il a été pigoulisé. Shmamina, que Inechiname, il y a une différence. Donc maintenant, nous, un point ici, et on a déjà enregistré, air de rien, que la marchava du pigoul et la marchava du chez l'olishmo, bien que ce soit deux défauts qu'on peut imprimer dans les différentes étapes de la réalisation du korban, et ça se fait avec la pensée, oui, eh bien, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes dinim. Pigoul, c'est une chose. Et Marshava de Shelolishma. Paradoxalement, Ber Pigoul, c'est plus grave que Shelolishma. Il y a un cas où il n'y aura pas Pigoul et qu'il y aura un défaut de Shelolishma. Alors la Gemara, elle revient et dit, ah bon, Vemarchevet Pigoul, l'opasla bekabala. Donc en fait, toi, tu as réfléchi en disant, bah, quand il a pensé pigoul, pigoul, ça veut dire faire manger, et penser faire manger en dehors du temps, ouais, ça n'existe pas, ça n'abîme pas dans la Kabbalah quand on est dans la réception du sang. Mais non, dans la Braïta, on n'a pas enseigné comme ça, Natania. Yacholote Manshava Moelet. Alors peut-être que la pensée, elle n'abîmerait pas, et la Bezrika Bilvad, elle n'abîmerait que dans la Zrika. Minaïn les rabot Shrita Kabbalah. D'où sait-on qu'on peut inclure aussi la Shrita et aussi la réception. Talmud Lomar ve'im he'achel mi basar zevar shlamav. On a dit que c'était un pigoul. Loïratse. Loïratse, ça veut dire que le korban, il n'est pas bon. Alors, imerchol yachel, on a dit bedvarim ameviim l'idée achila katou medaber. Le pasteur ne parle que des choses qui vont réussir à amener à une consommation. Donc, il a fait le korban, et la Shrita ou la Kabbalah, elles font partie de ces deux étapes-là. Yachol Shani Marbe Gam Shvichal Shiraim. Peut-être que quand il verserait le reste du sang en bas du misver, il y a un petit trou, on fait couler là-bas le sang. Et il fait ça avec une pensée de pigoul. Ou alors Beaktarat Timorim, quand on est dans la combustion des graisses. Non, l'interdit de pigoul et la gravité de pigoul, il est que sur le sang, pas sur le reste. Talmud Lomar, Beyom Hashelishi, Loïratse. C'est au troisième jour, c'est-à-dire quand il a voulu dépasser le temps des Shlamim, ça ne sera pas agréé. Oui, Hamakriv, Oto, Loïchachev. Oui, Loïchachev. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Le Korban, il est abîmé et il ne donne pas d'agrément. Zrika, alors la Gemara, elle dit maintenant, mais je ne comprends pas. On va parler de toutes ces avodotes, il y en a 4. Zrika, Birla, Laïta. Elle faisait partie seulement des 4. Pourquoi on l'a sortie? On l'a mis en exergue. La Mayatsta, les Akish Aléa, pour faire un raisonnement et une comparaison, Velomar Lechama, Zrika Miuchedechi Avoda, ou Makevet Kapara. La Zrika, elle est une des 4 étapes, elle est fondamentale. Et si on ne la fait pas, ça empêche la Kapara du Korban. Av kol avoda me'akevet kapara, bediuk, tout ce qui va être une avoda et qui empêche la kapara, eh bien, ça va être concerné par la pensée de pigoul. C'est ça que le défaut, il arrive. Mais pas yatsu shvichut shiraim, le reste du sang, une fois qu'on a tout fini, et qu'on voudrait verser le sang à l'intérieur du petit trou du misber en bas, ou la combustion des graisses, ça n'emmène pas. Chez N, mais agvim, et akapara, ça n'enlève pas la kapara. Maintenant, on peut tourner la page. Ouais.
Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page et on a ici, et là, Lokashia. et la lokashia. Ha de amar, areni shochet almenat le kabel dama le mahar. Il a dit, je fais la shrita, mais je fais le shrita avec l'intention de recevoir le sang au lendemain. Et le deuxième cas, c'est ha de amar, areni mekabel dama almenat, lishpor shiraïb le mahar. Et quand il a pensé une de ces quatre avodas, ouais, eh bien, ça s'appelle la chila du misbéach. Ça s'appelle dans le deuxième cas, ça s'appelle une marchava de pigoule. Parce que dans pigoule, ça peut être qu'on peut faire manger soit ou un autre, un homme, soit faire manger en quelque sorte, soit donner à de la nourriture au misbéach, c'est-à-dire quand il va être brûlé. Donc voilà la différence. Rachid nous dit ici, Lokashia, Hade Makrive, Ade Kamarbe, Shiraim, Kegon Damar. Alors voilà, le cas où il a inclus le fait de verser le sang par terre, ça, c'est Kegon Damar Areni Zorek, O Achat Mishar Avodot, je vais asperger le sang. Ou un des restes des travaux qu'on fait, Almenat Lishpor Shiraim le Machar, je vais verser le sang qui reste le lendemain. Donc ça c'est oui, un cas de pigoule. Voilà. Veha, et quand est-ce qu'on a dit que non? C'était Kegon d'Amarani Shofer Shiraim, c'est-à-dire que là, la Milta, voilà comment on fait. Bainan Marshava Beshat Avoda Aldavar Achilat Adam Olimizver. Déjà, il faut qu'on fasse vouloir faire manger à l'homme ou au misber, c'est-à-dire faire consommer là-bas, sur un des travaux. Ilkar, Rishev Beshat Shichut Shiraim, Alachilat Basar, Loklum I, Delo Ava Makshava Beshat Avoda. Alors on apprend petit à petit nos dynimes du pigoul. Le dynim du pigoul, la règle elle est comme ça. Pour qu'il y ait pigoul, il faut que tout aille bien. Donc il faut qu'il. Et quand il va faire pigoul, c'est là où il abîme. Mais si c'est déjà abîmé pour une des raisons, par exemple, et on est en train de parler maintenant de verser le sang dans le petit trou du misvar. Mais c'est pas ça les quatre parties de la voda. La partie de la voda, c'est faire la shrita, égorger la bête, recevoir le sang dans le vase, transporter le sang et asperger. Une fois qu'on a fini d'asperger, c'est vrai que ce qui reste dans le vase, on va le verser en bas du misbéar. On descend les 5 mètres, on descend, il y a un petit trou en bas. Ça ne fait pas partie des 4 avodotes du korban. Donc il n'y aura pas pigoule. Pigoule, ça peut exister que pendant les 4 étapes de la réalisation fondamentale du korban. Très bien. Alors c'est ce que la Gemara elle continue. Elle dit Amarlea ou mirabanan, les rava, et elle dit comme ça Shvirut shiraim, ve'aktarat imurim, lopasla baou marshava. Ah bon? Pourquoi tu veux dire que ça, la pensée, elle n'abîme pas là? Bon, moi je te montre que oui. Vatna nous a enseigné dans la Mishnah Yachol lote marchevet mo'elet et la be'achilat basar. J'aurais dit non, la marshava de Pigoul, elle n'abîme que quand on parle de la chair, de la viande. Minaïn les rabot, shichut shiraïm, aktaratimurim, d'où c'est ce que je peux aussi tout à fait inclure le fait de verser le sang, parce que ce sang-là, il va être en quelque sorte mangé par le misbéa, ou le fait de combustionner tout l'intérieur de la bête et les graisses, ça fait partie aussi d'une consommation de misbéa. Talmud lomar, ve'im, et achol, ye'achel, mi besar zevar shlamav ve'yom hashlishi lo yaratse. Oui, hamakriv oto lo yichashev lo pigul yeh. Alors, beshte achilot, akatuv medaber, achat achilat adam, v'achat achilat mizbeach. Et de là, la Gemara, elle montre qu'il peut y avoir deux interdits. Sur, un sur la consommation de l'homme, et un sur ce qu'on appellerait la consommation du misbéach. Alors l'Agma nous dit Lokashia, Hade Amar Areni Zorek Almenat Lishpor Shiraim et Machar, Hade Amar Areni Shofer Shiraim Almenat Laktir Imurim le Machar. Oh, alors maintenant on va regarder bien cette différence. Les mots ils se ressemblent. Venez, on les dit déjà les deux phrases pour que vous comparez bien. Alors moi je jette à l'intention, je fais la zrika du sang maintenant, à l'intention de verser le reste le lendemain, en dehors de son temps. Premier cas. Deuxième cas, Adéama, je verse maintenant le reste du sang, mais avec l'intention de combustionner les graisses le lendemain. Alors, quelle est la différence? Oui, oui. Quand il jette les shiraïm, alors là, bien qu'il ait pensé faire les combustionner après le temps,
Ça ne s'appelle pas une marchava de pigoule. Oui. Et pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'il pense le défaut à une des 4 étapes importantes. Alors, Amar Rav Yehuda, Bere de Rabbi Chia, Shamati, chez Dvilat Etzba. Tu sais, le Etzba, à un moment, dans le Korban Khatat, il prend son doigt, il le trempe dans le sang pour le faire sur le petit misbéach intérieur, celui qui est à l'intérieur du bâtiment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il pense? Il pense faire la combustion de reste de la bête le lendemain. Alors on a dit, ben voilà une pensée mefagelet, bemet, behatat penimit. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a marqué Veta valako en etzbao minadam. Nous apprenons ici que là, cette étape, elle est très importante. L'étape où il va tremper le doigt, eh ben, elle est considérée comme une étape de la réalisation. Donc là-dessus, on peut faire pigoule. Ah, Shama'ata, alors là, il m'a dit Shama'a Ilfa, Amrakame de Rav Peda. Alors Ilfa, il était un maître très connu, il était l'ami de Rabbi Yohanan, et c'est un des seuls maîtres du Talmud qu'il est parti pour faire du Geshe, pour travailler, et il était quand même aussi fort que Rabbi Yohanan. Il montait tout en Modama, il disait si vous me trouvez n'importe quel braïta, n'importe quel dîne, je ne sais pas, vous le retrouvez de la Mishnah ou de la braïta, je saute. Ilfa était incroyable. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Ilfa, oui. Shama'a Ilfa, Amra Kameh de Rav Pada. Alors, Ilfa, il entend cette halakha. Vite, il va la dire devant Rav Pada. Rav Pada, il dit, et puis quand tremper le doigt dans le sang, ça serait pigoule, c'est pas une des 4 étapes. Ouais. Kloum la madnou, ouais. Et pigoule, et la mishlamim, regarde, le mécor du pigoule, il est marqué dans les shlamim. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas un chélek de la voda, c'est pas une part de la voda. Az afratat envilat etzba mefagelet baem. Non, il n'y aura pas le din de pigoule. Le din de pigoule, c'est celui qui mangerait de ce corban la même kazaret, il est chayav karet. C'est très grave le pigoule. Ouais. Le pigoule, il entraîne des grandes catastrophes. Alors l'Agma nous dit Vechi akol mishlamim lamadnu. J'ai pas compris. On apprend de shlamim, on n'apprend pas tout de shlamim. Ima shlamim, pourquoi? Parce que tu pourrais dire, regarde, Ima shlamim, shelo lishman, en motsimi de pigoul. Si maintenant, dans une des pensées, il avait pensé, oui, de faire une mauvaise pensée de pigoul, oui, alors, si maintenant, il avait pensé à une des étapes chez le Ishma, ça n'aurait pas arraché la halakha de pigoul. Alors, pareil, le khatat, chez l'olishma, quand il aurait été fait chez l'olishma, en motsimi de pigoul. C'est-à-dire, on ne peut pas faire sauter l'interdit de pigoul en rajoutant un défaut. Alors, et là, maït lechale memar, nous, alors, qu'est-ce que tu devrais dire? Oui, miribouya de krakatia. Ben, kenire, on va dire comme ça. Et, quand on a pris shlamim, c'était pour nous dire un modèle. On va faire un modèle que tous les corbanotes, ils sont comme shlamim. Alors, Achanami Miribouya des Krakaate, et on va expliquer ici, chaque korban, la marchava, elle peut abîmer en pigoule, oui, dans le service qui lui est prescrit. Et Inechiname, c'est un chidouche. À un moment dans le korban, il faut qu'il trempe le doigt. Ben, ça fait partie d'une étape d'importance. Alors maintenant, s'il y a aussi pigoule dessus. Normalement, la règle, c'est facile. Pigoule, il y a dans Shrita, Kabbalatadam, Olachatadam ou Zrikatadam. Ça, c'est les 4 étapes importantes. Il se peut que quand il trempe le doigt, si c'est une étape qui est importante aussi, il y a pigoule dessus. Peut-être qu'il trempe le doigt pour faire Dafka Lazrika. Oui, mais c'est pas la Zrika en elle-même. Non? C'est une étape en plus. Ah, mais je veux dire, s'il trempe le doigt, si ce n'est. Pourquoi ça pourrait être. Non. Si Ah, ce La, n'est la, la pour faire Gemara vient dire Lazrika? un chidouche, ça va dire d'à partir du moment où dans la réalisation du Korban, on a mis une importance à ce geste-là, Keilou, il est aussi une C'est comme nouvelle une étape de avoda. la On a Avoda. rajouté une étape alors. Ouais, alors, la Gemara, elle continue et elle nous dit Amar Rabbi Yehuda ben Levi. Be'aliazou, donc tu vois cet étage-là, Shamati, chez Tfilatetzba, Mefagelet. On peut avoir un dîne de pigoule, même sur, on peut avoir un dîne de pigoule, même sur le trempage de doigts. Ouais. Et les Teheba et Rabbi Shimon ben Lakish. Et Lakish, il dit, j'ai pas compris, Kloum lamadnu pigoule et la mishlamim. Arrête, tout ce qu'on a appris, c'était de shlamim. Et c'est pas pareil dans shlamim, hein, shlamim.
En tvilat etzba mefagelet baem. La tvila du doigt, elle abîme rien du tout. Afratat en tvilat etzba mefagelet baem. Vechi akol mishlamim lamadnu. Ah, alors la Gemara elle reprend, elle dit, mais tu crois qu'on avait tout appris de shlamim? On n'avait pas tout appris de shlamim. Oui. Pourquoi? Parce que sinon j'aurais des difficultés. Ima shlamim shelo lishman. Oui, in en motsimi de pigoul. Bah maintenant, quand il a fait le korban shelo lishma, on ne dit pas que ça enlève le din de pigoul. Alors aussi, le khatat, oui, et le khatat aussi, shelo lishma, en motsimi de pigoul. Alors, dit la Gemara, Amarabi Yosef, Barabi Haïnaïd, Ken, très bonne déduction. Alcool, Mishlamim, Alcool, Mishlamim, la Madlou. C'est vrai qu'on a tout appris de Shlamim, mais au il, les Chutzlim Komo, Posel Beshlamim, chez le Ishmo Posel Bechatat. Alors, on va dire comme ça. C'est comment on va faire? On va expliquer comme ça, on va faire une analogie et on va dire, que quand quelqu'un y pense à un des moments de la Voda et il veut faire manger le korban par quelqu'un en dehors du temps. Ça c'est karet. Il y a le même pigoul, mais Chutzlim Komo. Il dit, il va faire manger ça en dehors du Bet Amikdash ou en dehors de Yerushalayim. Alors c'est Posel Beshlamim, le korban Shlamim il est abîmé à cause de ses pensées, ça. Veshelo Ishmo Posel Bechatat. Maintenant, j'ai trouvé aussi que le khatat, il est abîmé, la pensée, elle abîme dans le khatat. Ben regarde, Ma Chutzlim Komo Aposel Beshlamim Motsimi de Pigoul, celui qui aurait pensé une pensée comme ça dans les Shlamim, ben, il enlève le din de Pigoul. C'est-à-dire que si maintenant il pensait une pensée de Pigoul, elle ne marcherait pas. Il n'a pas la force abîmée. Afshelo Ishmo Aposel Bechatat Motsimi de Pigoul. Nachon, même un Shelo Ishmo qui vient et qui abîme normalement dans le korban khatat, eh bien, Motsim, il y a de pigoul. La Gemara répond, et avec ça on met un point ici, Amarabi Rebia, mi Tzida Tavra. Bah, la réponse, elle est à côté de ta question. Ça veut dire, tu as une kushia. Mais la réponse, elle est juste à côté. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'on apprenait de tous les shlamim. Alors, malgré tout, sache que la marchava de Sholish pendant le khatat, elle fait sauter le din de pigoul. Parce qu'on la prend en dehors du temps des shlamim. Alors il dit, maintenant, vous comprenez que c'est encore la même idée. Si le korban il est parfait, et qu'on met une pensée de pigoule, là ça abîme. Si le korban il a déjà une raison pour laquelle il a un défaut, il n'y a pas de pigoule. Pigoule ne vient que sur le premier de la classe, rappelez-vous ça. Il faut que le korban il soit parfait. Alors, Malechuzem comment posel bishlamim, sheken noeg bekolaz vachim. La Gemara te dit, d'accord, tous les korbanot du monde, ils peuvent être abîmés quand on veut faire manger, c'est-à-dire il fait par exemple la shrita, et il dit, on ne va pas manger ça à Yerushalayim, on va manger ça à Beersheba. Non, ça fait une pensée de pigoule du temps. Tomar, Beshelo, Lishmo, tu veux encore comparer avec nous à la crotte de chez Lishmo qui n'a rien à voir. Chez Nonogeg, et la Bepessa, Vechatat, Bilvadal, et tous les corbanotes ils sont bons. Il n'y a que Pessar et Khatat qui sont abîmés. Et là, Maït Lechalemima, donc, maintenant que je te montre que tu ne peux pas dire, qu'est-ce que tu as envie de dire? Davar aposel baem, motsi mide pigoul, davar ameakev baem, oui, et meviim lide et pigoul, et achanami, davar aposel ba, oui, eh bien, motsi mide pigoul, ve davar ameakev ba, eno motsi mide pigoul. Reprenons ce petit passage. Qu'est-ce que nous avons vu là, ici? On a essayé de faire une variation avec Routslim Komo. Routslim Komo, ça veut dire qu'on veut faire manger de cette viande en dehors de son lieu. D'accord? Alors on a dit, comment tu peux comparer Pigoul et Shelo Lishma? C'est pas possible. Et là, qu'est-ce que tu es obligé de te dire que la marchava de Shelo Lishmo dans le Khatat, elle arrache le din du Pigoul? Pourquoi? Parce que Davar Posel Baem, une pensée qui abîmerait Motsimide Pigoul, si la pensée est efficace et qu'elle l'abîme, ça fait sauter le din de Pigoul. Davar Ameakev Baen, mais une chose qui empêche, c'est-à-dire fondamentale comme les quatre avodot, mais Vim l'idée Pigoul. Si la pensée au moment de la shrita, ou au moment de la réception du sang, ou au moment du transport du sang, ou au moment de l'aspersion, là, il ça même Pigoul. Achanami, Davar Poselba, ouais, comme par exemple un chéolishmo, Motsimi des pigoules, ça le fait sortir du pigoule, ve davar ameakevba, mevi des pigoules. Et
une chose qui était fondamentale, comme un des services, ouais, eh bien, mais via l'idée, puis